Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler donc de l'IMC. L'IMC, 3 lettres qui bien souvent vous mettent au fond du seau. Le titre de ma vidéo porte bien son nom. C'est pas une vidéo là pour le coup que je fais au hasard, c'est encore une fois parce que je l'entends beaucoup en consultation, c'est des choses qui vous ont marqué, que ce soit dans le présent ou quelquefois dans le passé, même quand vous étiez enfant. Et aussi parce que il y a aussi vraiment des personnes malveillantes qui utilisent ce système d'IMC pour vous faire croire qu'ils ont un minimum de connaissances dans le domaine du rééquilibrage alimentaire, et ça me gonfle vraiment. Je pense notamment à la célèbre pub des petits repas qu'on vous propose de vous livrer gentiment à la maison pour perdre du poids, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant ils s'appuient même sur le fait qu'ils ont des diététiciennes qui vont vous suivre, bref. Et ils vous parlent d'IMC dans leur pub. Et il y a aussi, je pense aussi à toutes ces franchises qui ouvrent avec des personnes qui ne sont pas diplômées, qui ne sont pas diététiciennes, et qui vous font croire que ce sont les pros du rééquilibrage alimentaire et qui vous vendent plutôt des compléments plutôt qu'autre chose. Voilà, et qui utilisent aussi l'IMC en vous disant bah voilà, nous on est des professionnels, on sait ce que c'est que l'IMC, on sait le calculer, l'interpréter, etc. Oui, enfin, pour moi tout ça c'est du pipeau et c'est rien d'autre. Donc cette vidéo, tout ça pour vous rassurer un petit peu, parce que je pense que vous faites vraiment une fixette là-dessus, et parce que aussi c'est la société qui veut ça, hein. Comme dans tout, on nous impose des barèmes, des espèces de cotes où on va aller classer les gens dans des catégories, hein. Ça c'est vraiment, je pense que on est les rois là-dessus pour aller classer les gens dans des catégories. Et l'IMC en fait partie. Alors je vous explique quand même un petit peu ce que c'est, hein, pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est sachent de quoi je parle. L'IMC, donc c'est l'indice de masse corporelle. C'est un chiffre qu'on va la calculer en fonction de votre taille et votre poids. Une fois ce chiffre calculé, et ben, tout simplement on va aller classer les gens dans des catégories, c'est-à-dire le poids normal, hein, ça c'est un terme que je déteste, mais qui se situe dans un IMC qui est entre 18,5 et 25. Après, on va parler de surpoids entre 25 et 30, et au-delà de 30, on va parler d'obésité. Et cette obésité, on va même la classer en plusieurs stades. Ok, donc ça c'est bien, on va dire c'est quelque chose de très terre à terre. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est cette histoire de poids normal. Donc, je sais pas, ça veut dire qu'au-dessus de 25, vous êtes en surpoids, en obésité, donc vous n'êtes pas normal. Enfin, voilà, pour moi, ça c'est des termes dont j'ai horreur de parler, cette histoire de normalité. Il n'y a pas de normalité. Je pense que le poids normal, c'est quand on est bien dans sa tête et bien dans son corps. Voilà, ça pour moi déjà, ça c'est une première chose. Et puis, c'est quelque chose que je n'utilise pas en consultation parce que justement, je trouve que c'est un outil qui est barbare. D'aller dire à une personne, bon, et bien voilà, je vous ai mesuré, je vous ai pesé, votre IMC est à temps, vous êtes obèse. Enfin, moi, je récupère des patientes qui ont eu ce discours-là et qui sont franchement détruites parce que c'est super agressif d'aller dire à quelqu'un, bah, vous êtes obèse. Euh, voilà, je trouve ça malsain. Et en plus, on sait qu'en général, quand il y a des problèmes de surpoids, il y a quand même un désordre, il y a toujours un problème psychologique qui suit derrière. Quelquefois, il faut creuser aussi longtemps pour aller comprendre ce qui se passe. Et aller balancer ça comme ça au patient, c'est aller lui rajouter un poids supplémentaire au niveau psychologique dont il aurait bien pu se passer. Enfin, je vous le dis franchement, hein. Et puis, pour aller plus loin que cet aspect psychologique, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on ne peut pas aller dire à quelqu'un, parce qu'on a calculé un IMC correct, tu devrais faire ce poids-là. Si cette personne-là n'a jamais fait ce poids-là, ça sera très compliqué de l'atteindre et surtout de le maintenir. Donc c'est un double échec derrière. Parce qu'il y a des difficultés à l'atteindre et on vous a forcé, entre guillemets, à l'atteindre. Et en plus, il y a un deuxième échec, c'est celui de, si on l'a atteint, de ne pas réussir à le maintenir. Bah oui, parce que tout simplement, votre corps n'a pas été habitué à être à ce poids-là. Donc voilà, j'aimerais vraiment remettre l'accent là-dessus et vous dire justement d'arrêter avec ces chiffres, parce qu'on vous parle toujours de chiffres, de chiffres, de chiffres. Donc tout ce que vous faites, vous, quand vous avez envie de perdre du poids, vous vous fiez à l'IMC, vous vous fiez à la balance, et puis du coup vous restez vraiment... c'est comme si vous vous mettiez des œillères et vraiment que vous ne voyez que les chiffres. Et du coup vous en oubliez le principal. Le principal, c'est comment vous vous sentez. Et ça, je vous le dis toujours.
Je vous disputerai pas, franchement je vous ferai jamais de leçon de morale si finalement vous me dites bah écoutez Anne-Charlotte, j'ai perdu 15 kilos. Certes, l'IMC est pas revenu dans les taux normaux comme ils disent, mais moi je me sens bien. Et bien ça me va. Alors si vous vous sentez bien, ça me va. Voilà, je vous le dis honnêtement, moi je travaille comme ça. Après, on ne travaille pas toutes de la même façon, ça je peux le concevoir. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses sur cette histoire d'IMC. Et j'aimerais vraiment que vous ayez la même vision des choses que moi et ça éviterait beaucoup de problèmes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Alors encore une fois, si vous avez des questions sur cette histoire d'IMC, ou si voilà, vous voulez discuter de tout ça avec moi, que vous êtes d'accord, pas d'accord, et ben comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire et on pourra discuter sans problème. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.